lisais des petites BD qui disaient que faut réfléchir. Une fille ne peut pas seulement dire directement oui comme ça. Il faut réfléchir. Et je vous promets que le jour-là, j'ai vraiment réfléchi toute la nuit. Je suis en train de me dire, Cécile, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas. Parce que, est-ce que Dieu va me pardonner? Je ne sais pas. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est lui? Est-ce que Dieu va me pardonner si vraiment j'accepte la demande du papa là? Après, je suis rentrée à la maison. Enfin, j'étais à la maison. Après, j'ai écrit à ma copine le matin pour dire que je ne sais pas. Mais vraiment, je ne sais pas parce que vous savez, le diable, il persécute les enfants. Après, je me suis dit, bon, je vais seulement essayer. C'est vrai que je suis arrivée à l'école. Et je lui ai dit oui. Donc, vous voyez maintenant, imaginez. Tu vois, maintenant, le copain, non. Tu vois, maintenant, en couple. Maintenant, à l'école, c'est maintenant. Quand il vient, tu vois, maintenant, là. Il est là. Tu as maintenant peur, tu vois. Et j'étais maintenant timide. Peut-être alors qu'on était très amis, on rigolait bien avant. Mais maintenant, dès on s'est dit, on s'est mis en couple là. J'étais maintenant, oh pardon, je ne sais pas. Ma copine, elle me disait que, mais Daniel, elle me disait, Cécile, il est là. J'étais genre, toute la classe savait déjà que, ah là, c'était mon copain. Tout le monde me disait, Cécile, ah elle est là, ah elle est là, ah elle est là. Et j'étais genre, salut. Elle me disait, ça va, tu as mangé? Je disais, non, je n'ai pas mangé. Mais tu veux manger quoi? Je dis, je ne sais pas. Il part, il me met le coca, il me met le pain, vous savez, le bébé, non. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, je sais pas, c'est mon copain. Alors, comme la relation, maintenant était là, au deuxième trimestre, c'était maintenant là le couple. Enfin, l'école était toujours bien. Lucie travaille bien de son côté. Et en fait, il habitait à la 4e cité, pas très loin de ma cité. Donc, il passe par ma cité pour aller chez lui. Et donc, on marchait avec mon groupe, notre groupe d'amis qu'on avait. À chaque fois, on marchait en groupe, on racontait. Moi, j'étais avec mon chéri, non? Ma copine était avec son chéri. Enfin, non, pas son chéri. Elle n'était pas encore en couple. Elle était vraiment difficile. Moi, j'étais vraiment, je ne sais pas. Pauvre petite fille. On ne sait pas. Tu lis la Bible, après, ça te contredit vraiment. C'est dur, gros. Donc, c'est comme ça que il me laissait toujours à mon allée parce que moi, j'étais genre en route, quoi. Donc, il me laissait il me dit, au revoir, chérie. Au revoir. Au revoir. Je lui dis, au revoir, chérie. Au revoir. Bonjour, au revoir, chérie. Au revoir. Après le 4e jour, bon, je pense qu'après, il me disait, mais non, fais-moi le bisou à la joue. Moi, j'étais genre, ok, bisou à la joue, moi, je connais ça. Moi, je ne veux pas. Non, je ne veux pas faire ça. Non. Il me dit, ok, d'accord, je ne vais pas te forcer. Les autres jours passaient. C'était vraiment la relation de. On parlait seulement. C'était à l'époque, on était jeunes. Vraiment, nous, on était encore des petits enfants. Hein, on était innocents. Mais les autres d'aujourd'hui, là, vraiment, je ne sais pas. Donc, on s'était toujours dit au revoir comme ça. Après, je me dis non, fais-moi un bisou. J'ai dit non. À la joue. J'ai fait bisou à la joue. Faut peut-être toujours. Parce que je me disais que, hey, ça c'est quoi ça? On ne peut pas des choses comme ça. C'est des choses impolies. Et donc, il me disait que, mais c'est un petit bisou. Je dis, oui, je ne peux pas faire plus que ça. Je suis vraiment disais. Et moi, je suis quelqu'un qui panique vite. Je n'acceptais pas les face à face, quoi. À chaque fois que lui, moi, on se parlait, c'était toujours, il y avait toujours les gens. Donc, quand il voulait maintenant faire les trucs de l'enfant, moi, je jouais là. C'était que les amis étaient déjà là. Non, moi, j'étais là, je paniquais maintenant que, oh, il veut me mettre à moi ici seul, là. Pourquoi il veut être à moi seul ici? Non, 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 non. Donc, c'est comme ça qu'après, je refusais les bisous à la joue. Voilà comment après, maintenant, les mois ont passé et tout. Après, il me dit, non, je faisais même les bisous à la joue, ça va, c'était normal. À la joue, c'était normal. À la joue, c'était normal. Après, maintenant, il y a un jour, il fait ma bisou là. Waouh, j'ai pété que. Comment ça? À l'époque, on faisait le bisou à la centrale. J'ai dit non, je ne peux pas faire le bisou à la centrale. Je ne peux pas. Là encore, je suis paniquée. Je dis je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Mes parents me tapaient. Je ne peux pas faire. Mais non, on ne dira à personne. Je dis je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Quoi? On va faire le bisou à la centrale. Moi, je ne connais pas ça. Imaginez une petite fille simple. Machin. Quoi? Je ne peux pas faire ça. C'est comme ça qu'après, ils m'ont encore passé. C'était normal. Tout le monde une petite relation. Machin. Et je crois un jour, ils étaient en train de me déposer avec des amis, ils me déposaient. Quand des amis, c'est pas en voiture, on était des enfants, on marchait en groupe. Ils m'ont déposé dans mon allée. Après, dans mon allée, il y avait des voitures. Je crois qu'il y avait une fête quelque part. Et chez mes voisins. Et donc, ils avaient garé leur voiture sur toute mon allée. Donc, il y avait des voitures vraiment un peu partout.
Après, il me dit, genre, viens un peu derrière la voiture avec moi. J'avais peur, je me suis dit, oh, il veut faire quoi avec moi derrière la voiture comme ça? Ça, c'est quel genre de chose? Mais bon, c'est le copain, non, tu pars. Quand il part comme ça, j'ai dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je commence à paniquer parce que moi, je ne peux pas rester seul. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, non, reste calme, il n'y a rien. Je dis, mais pourquoi tu m'as demandé de venir? Il n'y a rien. Donc, au moment où il voulait parler, je ne sais pas comment. Mouah! Bisous à la bouche. Je sens que, waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais genre, pourquoi tu as fait ça? Oh, je voulais seulement te faire bisous. Tu es ma copine, non? Comme ça qu'après, j'étais maintenant comme ça. Pourquoi tu me fais ça? Donc après, il est parti. Vraiment, il a vu que j'étais vraiment triste en fait. Je suis rentrée à la maison, j'étais maintenant troublée. J'étais maintenant genre, ah, il m'a fait bisous il m'a fait bisous à la centrale. Il m'a fait bisous à la centrale, je ne suis pas d'accord. Moi, que j'ai dit à ma copine que non, il m'a fait bisous à la centrale. Ma copine m'a dit non, Cécile, c'est pas bien. Après, il va te demander quoi? Il va te demander des choses vraiment bizarres. Moi, j'ai dit, c'est vrai, je ne peux plus supporter cette relation. Après, quand je suis arrivée à l'école le lendemain, je lui ai dit non, on ne peut plus faire des bisous à la centrale, je refuse. Il m'a dit que ok, d'accord, on va se faire des bisous à la joue. Ça te va? J'ai dit oui, à la joue, ça me va. Je ne veux plus déborder. Comme ça me trouble. J'étais vraiment troublée. Ma bouche, non, non. Et j'étais pas prête pour ça, donc j'étais vraiment troublée. Pour moi, vraiment, tout ce qui se passait, c'était vraiment nouveau. Vous savez, quand on est adolescent, c'est la partie la plus sensible de notre vie. Et je pense que si nos parents ne sont pas attentifs à ça, ils peuvent perdre leurs enfants facilement, tu vois. Moi encore, je pense que j'ai été pas plus sérieuse, mais je pense que j'ai été plus sage parce que avec ma copine, vraiment, on avait vraiment une enfance des parents stricts, quoi. Donc, tu peux pas t'amuser à faire certaines choses. Tu as peur de ce que ton père peut te faire, ce que ta mère peut te faire. Et donc, quand tu arrives à ce niveau-là, tu te dis, non, là, je suis déjà allée trop loin. Si ma mère apprend ça, je suis morte. Et ça, j'étais déjà... Et à l'époque, au collège, on apprenait qu'il y a des filles qui avaient déjà des rapports. Tu t'imagines une fille de mon âge, on était quoi, 13 ans en 5e, et c'est déjà dans ce film, tu te dis, waouh. Parce que moi, j'avais des filles dans ma classe qui étaient enceintes. Donc, je te dis, si toi, tu commences déjà par faire des bisous à la joue, puis tu viens là, après ça finit où? Tu vois? Et donc, moi, j'étais vraiment là, non, j'étais troublée. Vraiment, tu t'imagines une petite fille, un garçon lui fait un bisou sur la joue, sur les lèvres, donc tu es troublée. C'est comme ça qu'après, je te dis non, je ne peux plus, je ne veux plus des bisous sur les lèvres, je ne veux plus. Bien que j'avais aimé, mais je ne veux plus. Je me souviens que le lendemain, je pars à l'école et tout. Et je lui dis, oh non, on ne peut plus faire ça. C'est bon, je ne peux plus faire ça. Il m'a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On est restés maintenant amis, on parlait bien. Mais j'étais jalouse parce que j'avais l'impression que, comme j'avais dit qu'on ne fait plus de bisous, on ne fait plus de bisous sur les lèvres, bah monsieur, maintenant, il marchait avec toutes les filles de l'école, en main. J'étais genre, hein? Donc ma copine m'a dit, parce que si il y avait une fille dans sa classe qui m'énervait grave. Je crois qu'elle était amoureuse de lui. Donc, petit truc, vu que sa classe était en face de la mienne, bah monsieur, souvent il reste devant la porte avec elle pour que, au moment où ma petite tête peut-être regarde comme ça dehors pour guetter. Et vraiment, j'avais un bon spécifique. Laissez-moi vous dire. Donc, quand je me mettais là, je fais seulement ça comme ça là, je vois sa classe. Donc, quand je me mets comme ça et je regarde, je vois que, ah bon, monsieur est dehors. Moi, je vais maintenant dehors, non. J'avais maintenant les amis, aussi garçons, non, que ça. Je vais maintenant, ah, les amis. Je les touchais maintenant. Ah, je touche les garçons. Ah, les amis, ça va. Juste pour faire genre maintenant que, ah, on touche avec la fille. Moi, je suis avec les garçons de ma classe ici, là. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Donc, c'est comme ça qu'après, je crois que c'est comme ça qu'on s'est un peu repoussé. Et je lui ai dit, en tout cas, hein, comme ça, maintenant les filles, moi c'est terminé. Ah, et pourtant j'ai les mots. Mais moi, la belle, non. Moi c'est terminé. Je ne peux plus. Tu es toujours avec les filles. Ok, d'accord, je vais changer. On s'est encore remis. Je crois que peut-être un jour après, on s'est remis. Après, moi, maintenant, je vais dans ta classe. Je vais maintenant le toucher pour maintenant dire que, ah, les filles là. Vous faites là. C'est petit. Lui là, c'est mon gars. Donc, je vais venir comme ça aussi. Je vais monter maintenant de l'attraper et tout. Et lui, il n'aimait pas ça. Apparemment, les garçons n'aiment pas ça. Vous n'aimez pas quand on vous montre que vous êtes à nous, là, vous n'aimez pas ça. Vous aimez le désordre pour montrer que vous êtes célibataire. Donc, lui, il était fâché, il n'aimait pas ça. Il disait non, est-ce que je suis obligée de l'attraper comme ça? Est-ce que je suis obligée de ça? J'ai dit quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Encore séparation, encore, c'est encore séparé.
J'étais dans ma classe toujours triste. Elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, maman, on est encore séparés. Ah, vous aussi, tous les jours séparés, machin, machin. On commence encore les jalousies. Je touche encore les garçons, je touche encore les filles. On s'était séparés, non. Moi, je disais que, moi, je suis célibataire, hein. Je fais ce que je veux. Lui, c'est célibataire, donc il fait ce qu'il veut. Après, il est revenu encore, il dit, non, on s'est remis encore ensemble. On s'est encore remis ensemble. Je crois qu'on s'est séparés peut-être 5 fois. Et la 6e fois qu'on se sépare, je crois que je voulais peut-être même blaguer. Je pense que je voulais blaguer. Mais j'ai aimé mon chéri. Je pense que je voulais blaguer. Je sais pas ce qu'il avait fait. J'ai dit, bon, en tout cas, si tu veux, toi et moi, c'est terminé. Il m'a dit bien, ok. Nous ne sachons même pas que c'était la dernière fois. Il m'a brisé le cœur. C'était ça. Pourquoi? Je blaguais seulement. C'était pas sérieux. Je sais quoi, c'était au milieu du 2e semestre comme ça. Mais non, moi je venais dans sa classe. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien toi, Cécile? Ça va. Les filles venaient attraper la main. Allons, on va au foyer. Ils partent au foyer, ces gens, on achète des sandwichs. Ils partent. Et donc je pars dans sa classe. Je prends mon courage d'aller dans sa classe pour montrer que je suis là, que je m'excuse. J'avais même dit à ma copine qui était dans sa classe que non, écoute, je blaguais ou c'est lui maintenant qui ne veut plus se remettre avec moi. Je voulais qu'elle partisse à et tout. Elle parle lui dit aussi que non, mais elle blaguait. Il lui m'avait dit que non, il ne peut plus supporter mes caprices. J'ai dit, quel caprice même. Moi, c'est seulement les blagues. C'est comme ça là que mon petit cœur rouge, qui était encore un petit cœur rouge innocent, qui aimait encore d'un amour pur et naturel, a été brisé pour la première fois. Paf! J'avais bien pleuré. Et quand ma mère ouvrait la porte, je faisais mon genre les bottes. Que tu cherches quelque chose maintenant dans la chambre juste pour cacher les yeux. Tu fais maintenant. Elle dit quoi? Tu cherches quoi? J'ai dit je cherche quelque chose. J'étais en train de pleurer. Tu cherches quelque chose. Tu cherches maintenant quelque chose derrière le lit. Juste pour faire genre. Ou bien des moments quand je pleurais et que je savais pas maintenant ouvrir la porte. J'éteins la lumière, je fais genre je dors. Tranquille, loin de ma petite couette. J'étais maintenant seule, abandonnée. C'est comme ça qu'on m'a brisé le cœur. Mon premier cœur brisé. Les parents, essayez de parler avec vos enfants. Moi, je pense que si ma mère était plus gentille à l'époque, j'aurais dit à ma mère quand je devais réfléchir, maman, est-ce que tu penses que c'est bien de sortir avec un garçon? Elle m'aurait dit, non, c'est pas bien. Et je ne serais pas sortie avec et il n'aurait pas brisé le cœur. Mais bon, les conséquences conseillent mieux que les conseils. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était juste une story time et je pense pas que j'en ferai encore une. Bon, peut-être, je sais pas. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, likez la vidéo, partagez, mais partagez pas beaucoup aussi. Parce que si mes parents tombent sur ça là, vraiment, je ne sais pas. Des choses comme ça là, c'était des secrets. Vous savez qu'on est des noirs. Nous les noirs, on ne connaît pas des choses comme ça. Donc, partagez, mais un peu entre nous-mêmes là. Pardon, pas Facebook, sinon vraiment, on va me ramener au pays. On va me ramener au pays. Donc, abonnez-vous, laissez un commentaire positif si vous avez aimé, si vous avez bien rigolé. Laissez-moi tout ça en commentaire et on va bien en discuter, on va bien rigoler. Et donc voilà. Bisous. Mouah.